Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour, soyez bienvenus sur le quiz de la semaine. Bonjour Martine. Bonjour tout le monde. Bonjour les auditeurs. Bonjour les auditeurs. Comment vous allez les auditeurs? Ah bah oui, mais ils nous répondent pas. Ah bah, déjà vous nous écoutez, c'est déjà gentil. C'est déjà gentil, oui. Voilà, on apprécie. N'hésitez pas à partager, si ça vous plaît, si vous écoutez, c'est que ça vous plaît, je pense, j'espère. Bah, j'espère, oui, c'est quand même. Bon. Et puis, n'hésitez pas à partager autour de vous, vos familles, vos amis, vos copains, vos copines, tout le monde. Écoutez. Alors, on est là pour passer un bon moment. C'est pas une étude biblique, je vous rassure. Je vous rassure. Non, c'est bien les études bibliques. Ceux qui peuvent en faire, allez-y. N'hésitez pas. Il y en a sur Internet aussi, j'ai vu ça. N'hésitez pas à le faire. Par des professionnels, pas par. Voilà. Voilà. C'est mené par des pasteurs, des gens quand même. Voilà, autrement qualifiés. Que nous. Voilà, parce que nous. Qualifiés. Parce que nous ne sommes pas qualifiés. Voilà. Après, on partage des choses qui sont dans notre esprit, c'est normal, ça aussi. Mais c'est vrai qu'on n'est pas là pour enseigner non plus. Voilà, ça faut bien se le mettre dans la tête. C'est pas notre rôle et puis on n'a pas les connaissances nécessaires pour le faire. Voilà. Bon, les choses sont dites, sont claires, j'espère. J'espère que c'est clair. On est là juste pour passer un bon moment autour de la Bible. Voilà. Alors, vous verrez des questions, il y a des choses des fois un peu délirantes, bizarre. Mais bon, je suis délirante, c'est normal, tout va bien. Voilà. On va peut-être passer à la question de peu trop de l'Éternel. Donc, la question de peu trop de l'Éternel sur Twitter, je vais vous la lire. Qui a composé... Qui a posé cette question à Jésus? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alors, est-ce que c'est André, Simon, Philippe ou Nathanaël? Voilà, on aura la tendance des twittos vers le milieu de la mission, après la première chanson, puis les résultats, bien sûr, à la fin de l'émission. Oui. Et puis là-dessus, alors côté musique, justement, on en parle. Côté musique, nous aurons le groupe Ozao. C'est nouveau, ça sort, c'est sorti samedi. Donc, voilà, vous pouvez aller sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Peut-être pas toutes quand même, pas la plupart. Vous pourrez télécharger Ozao, Dieu voit tes larmes. C'est ce que nous écouterons en premier lieu. Ensuite, nous aurons 2 chansons d'Étienne Tarnot que j'apprécie beaucoup. Et puis, ça sera sur 2 femmes. Oui, la femme adultère et la samaritaine. Voilà. C'est sorti également récemment, c'était pour Pâques. Donc, puis voilà, côté musique, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je vous dirai quand même une petite chose, pour Ozao quand même, parce que attendez. Nous allons également, bien sûr, écouter les 2 parties de Matthieu, chapitre 18. La première partie tout de suite, dans quelques instants. Et la deuxième partie, bien sûr, après la chanson d'Ozao. Puis, c'est tout, on va écouter donc Matthieu, chapitre 18, première partie, c'est tout de suite, c'est sur Radio Prédication. Revenez, ou écoutez, ça serait encore mieux. Allez, c'est parti. Matthieu, chapitre 18, dans la Bible du Semeur. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant. Et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac. Quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de tomber dans le péché. Il est inévitable qu'il y en ait, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Si ta main ou ton pied te font tomber dans le péché, coupe-les et jette-les au loin. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que de garder tes 2 mains ou tes 2 pieds
et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que de conserver tes 2 yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Faites attention, ne méprisez pas un seul de ces petits, je vous l'assure. Leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il réussit à la retrouver, vraiment, je vous l'assure, cette brebis lui causera plus de joie que les 99 autres qui ne s'étaient pas égarés. Il en est de même pour votre Père céleste. Il ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Et que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi 1 ou 2 autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Allez, ça coupe court, hein, je me suis fait avoir. Oh là 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 là. Et bien branché ton micro, Martinette? Oui, j'ai retourné parce que j'étais en écrire. Ah, il faut pas retourner le micro. On entend moins bien. C'est sûr. Surtout quand il a 1 kilomètre. Ben ouais. Alors, sur ce, on va poser la première question de cette émission. Alors, la première question, les disciples demandent à Jésus qui est le plus grand, le plus sage ou le plus intelligent. Les disciples demandent à Jésus qui est le plus grand, le plus sage ou le plus intelligent. Tic-tac. Le plus grand? Le plus grand, ouais. Bah ouais, le plus grand. On va aller voir ça. C'est au verset 1, donc je vais pas aller bien loin. Il faut juste que je me mette sur la Bible, ça serait mieux parce que bon. Je rappelle que nous lisons sur le site du topbible.topchrétien.com et que nous sommes donc dans Matthieu chapitre 18 et que nous lisons également dans la Bible du Semeur. Je le précise parce que bon, il y a des fois les phrases qui peuvent varier un petit peu en fonction des traductions. Hein. Alors, premier verset. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» On va aller à la question suivante, ça nous fera avancer. « Celui qui veut être le plus grand doit se relever, manger de la soupe en bas. » Ah, je vous ai prévenu, hein. Bon. Alors, je recommence. « Celui qui veut être le plus grand doit se relever, manger de la soupe ou s'abaisser. » Allez, tic-tac. Celui qui veut être le plus grand doit se relever, manger de la soupe, s'abaisser. C'est vrai qu'il faut manger de la soupe quand même pour grandir en même temps. Mais bon, ça n'a rien à voir. On parle de spiritualité quand même quelque part. Martinette. Je peux en placer une? Allez, vas-y. S'abaisser. Tu dis s'abaisser. Eh ben oui. Eh ben oui. Quand tu t'y mets, on peut plus t'arrêter. Hein. Ah non, moi une fois que je suis parti. C'est vrai que souvent on dit que quand on tombe, faut se relever, etc. Oui, ça c'est vrai. C'est logique. Mais dans le royaume des cieux, il faut pas vouloir être le plus grand. Hein. Ça c'est d'abord parce que c'est de l'orgueil et que je rappelle quand même que Dieu n'aime pas du tout, mais alors pas du tout l'orgueil. Je crois que c'est ce qui met, je pense, hein, c'est ce qui met le plus haut dans ce qu'il n'aime pas. Je crois que ça fait partie des 7 péchés capitaux. Oui, ça je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Voilà. On va lire ça, c'est au verset 4. Verset 4. Tu lis du 2 au 4. Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme de petits enfants,
vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, changer d'attitude, je rappelle que c'est la signification de changer d'attitude, c'est la repentance. Hein, on le voit dans différentes traductions, notamment dans Jean. Au lieu de dire repentance, Jésus, comme Jean-Baptiste, disent changer d'attitude. Voilà, parce que beaucoup pensent que se repentir, c'est simplement demander pardon. Ça n'a rien à voir. Si vous demandez pardon que vous ne changez rien, c'est comme si on fait rien. Hein, laissez tomber, il y a un problème. Se repentir, c'est avant tout changer d'attitude. Donc là, s'il dit, quelque part on peut le traduire comme ça, si vous ne vous repentez pas et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà, repentir, changer d'attitude. Voilà. S'il n'y a pas de changement d'attitude, c'est pas de la repentance, c'est juste des mots. Voilà. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant. S'abaisser soi-même, hein, c'est pas les autres qui vous abaissent, c'est autre chose. Il faut s'abaisser soi-même. Allez, on va passer à la question suivante. Ah bah oui, ça traîne pas. Hein. Où attache-t-on la pierre de meule? Où attache-t-on la pierre de meule? Au cou, au torse, aux pieds. Bon, qu'on attache sur un homme, mais évitez de le faire quand même. Hein. Non, c'est juste une image hein, que Jésus donne. Où attachons la pierre de meule? Au cou, au torse, aux pieds. On va se mettre un petit tic-tac. Ah bah oui. Allez, tic-tac. Au cou. Au cou. Bah oui. Ah bah alors, les applaudissements. Tu lis du 5 ou 6. Au cou du 5 au 6. Et celui qui accueille en mon nom, je vais reprendre le 4 quand même. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant, et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, m'accueille moi-même. Voilà. Hein, non. Non. Ah bah, pardon. Jusqu'au 6 ? Oui. Oui. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui... Il précise, hein, de ces petits qui croient en moi. Non, c'est juste comme ça. Il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac. Voilà. Ah ben, il n'est pas gentil, hein, mais c'est comme ça. Il est réaliste. Eh oui. Voilà. Ceux qui croient en Jésus, hein, n'essayez pas de les détourner de leur foi. C'est important. C'est un peu ce que Jésus dit. Hein. Et surtout, ne mettez pas à profit la meule autour du cou. Hein? Je précise. Quatrième question. Où se tiennent les anges des petits? Près du Père, du Fils ou du Saint-Esprit? Ah oui, je sais. Bon. Où se tiennent les anges des petits? Près du Père, du Fils ou du Saint-Esprit? Tic-tac. Ah oui, il y en a qui vont peut-être pas aimer cette question. Oui? Du Père. Tu dirais du Père. Eh ben oui. Pour moi, c'était logique. Hein. Ben oui, tout de même. Alors, c'est au verset 10, donc on va dire du 7 au 10 normalement. Hein. Quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de tomber dans le péché. Il est inévitable qu'il y en ait. Vous voyez, Jésus précise que le péché est dans le monde. Passons donc fatalement des occasions de chute. Il y en a. Il y en a plein. Il y en a plein. On ne les compte plus, il y en a plein. Mais par contre, ce qui est très grave, c'est celui qui crée des occasions de chute. Et surtout, si c'est vis-à-vis de quelqu'un qui croit en Jésus. Là, c'est vraiment le plus grave. Voilà. Bon, faire chuter les gens, c'est grave, mais quand c'est en plus des chrétiens, c'est encore plus grave. Si ta main ou ton pied te font tomber dans le péché, coupe-les et jette-les au loin, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que de garder tes deux mains ou tes deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Bon, ça on en a déjà parlé, donc on va peut-être pas y revenir, hein, Martinette. Comprenons.
Je vais terminer quand même. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin.